Euh, je suis dans la voiture, je suis en train d'attendre ma fille et on est mercredi, comme vous savez, hein, les mères de famille, vous savez combien de fois c'est une journée où on court et je suis pas en forme, ça continue, hein, mais bon, ça va pour la guérison. Je sais pas si je vais pouvoir tenir le téléphone là comme ça pendant longtemps. Oh là là. Donc, je vais pour ça. Je tends vers la guérison, ça va. Franchement, je fais plus de fièvre. Et là, c'est question juste, il reste la fatigue. Donc, question de me rebooster un peu et ça va aller. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de papoter un peu et on va parler. On va parler. Je vais essayer de vous parler de moi, de mon parcours. Pas vraiment parcours, mais de la voie que j'ai choisie une fois, un jour, comme ça va faire à peu près 8 ans, c'est de me changer. Vous savez, se changer, quand je dis se changer, c'est de changer, c'est de vivre le meilleur, c'est de m'épanouir, c'est d'être bien et de voir autrement la vie, vous voyez. Et je me suis rendu compte que c'est pas au fur et à mesure je me rendais non mais c'est pas que je me rendais pas compte, c'est maintenant que je me rends compte que c'est un travail de longue haleine. Vous savez, vous pouvez pas vous lever comme ça un jour le matin, commencer à changer. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, faudrait d'autres changent parce qu'ils ont eu un malheur, d'autres changent parce que il y a eu mais quelque chose de grave, d'autres juste comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je préfère que ça puisse, le changement puisse venir d'envie naturelle comme ça, sans pourtant qu'il y ait quelque chose qui va nous pousser à changer, quelque chose de triste. Non. Donc, et il faut savoir que quand on entame le changement, c'est pas, si peut-être toi aussi tu es sur la route, quand tu parles de changement, quand on parle de l'épanouissement, c'est le développement personnel, le développement de ta façon de voir les choses, mais de toi en fait, voilà, tu es à la recherche de ton bien-être de toi. Voilà, mais c'est pas un travail qui se fait, tu te lèves le matin comme ça, non, c'est beaucoup d'années, franchement, sans vous mentir. Et effectivement, si moi je me suis mise à en parler, c'est parce que j'ai vraiment bossé, j'ai vraiment évolué parce que si je ose vous parler, c'est parce que je viens de loin. C'est parce que vraiment mon travail il est en train de payer et je m'aurais partagé. C'est pour ça, mon but est là. Je me dis, les femmes, je préfère parler aux femmes et je me sens plus à l'aise. Et je parle aussi aux hommes. J'aime discuter, hein, franchement, j'aime bien avoir des discussions avec des couples. Généralement, je parle parce que le couple me passionne tellement, tellement. Et du coup, je parle beaucoup aux couples. J'échange avec les couples. Et sauf que mes messages, quand j'ai décidé de me mettre sur les réseaux, j'ai décidé de toucher les femmes. Vous savez, nous les femmes, on a une chance d'être des femmes. Je dis pas que les hommes n'ont pas cette chance-là, mais en tout cas, on a la chance, on a beaucoup de capacités et qu'on ignore. Personne, en fait, faudrait pas que quelqu'un d'autre puisse te faire croire en toi. Faudrait que toi-même tu puisses croire en toi. Et c'est facile à dire. Franchement, dit comme ça, crois en toi. Euh, ça sort facilement. c'est Tu te dis oui, c'est facile. C'est des mots, hein. Les mots sont toujours faciles à prononcer, généralement. Et c'est pas facile de croire en soi.
Parce que c'est tout un travail. C'est tout un travail. Mais c'est bien si tu te mets à travailler sur toi. Je te jure que là, je parle à une personne parce que j'étais à vous, je vous ai généralisé et là, je m'adresse à une personne. Et donc, je te jure que tu sauras. À peine aujourd'hui, j'étais en train de parler avec, avec une cliente et on a parlé. Après, je lui ai dit, vous pouvez pas, tu ne peux pas savoir le plaisir qu'il y a quand tu comprends une chose. Quand tu comprends que tout est facile. En fait, dès que tu as ce petit déclic dans ta tête qui vient te dire, mais pourquoi tu compliques la vie? Mais c'est facile dès que tu as ça dans ta tête. En fait, c'est des pièces, c'est comme un puzzle. Et tout devient clean. Tu te dis, mais t'as un bien-être, tu es tellement bien. Tu te sens tellement bien. Mais c'est un bonheur. Franchement, je t'invite. C'est pas sorcier, c'est pas... C'est un bonheur. Et tu vois plus les choses pareilles, en fait. Tu tu t'alarmes plus, tu pleures plus pour un oui, pour un non. Tu pleures si tu veux pleurer. En fait, tu t'acceptes. Aujourd'hui, si je veux me mettre en colère, c'est pas pour autant que je me fâche pas, c'est pas pour autant que les désagréments ne m'arrivent pas, c'est pas pour autant qu'on me met pas hors de moi, c'est pas... Non! Je me mets hors de moi. Il y a des moments où je dis pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Il y a des moments où je me dis mais c'est pas possible. Il y a des moments où je pleure. Je rigole. Mais ce n'est plus pareil. C'est plus pareil. Quand je veux pleurer, ça va s'arrêter, je passe à autre chose. Si je veux pleurer, je pleure. D'accord? Et je pleure, mais je passe à autre chose tout de suite. Je veux vous raconter une petite histoire. Avant les fêtes, c'était au mois de novembre, je pense. Si j'ai une bonne mémoire. Je pense que si, c'était au mois de novembre, récemment. Je me suis levée le matin. J'ai fait un snipe. J'ai fait un snipe. Oh, j'ai fait un snap. Le matin, je sortais, je partais à un rendez-vous. J'ai fait mon snap, j'ai fait une motivation, j'ai motivé quelqu'un. J'ai dit en tout cas, cette journée, je te la dédie. Toi qui est triste, toi qui pleures peut-être, mais sache que t'es pas toute seule. La vie, elle est faite ainsi. Il faut tomber, il faut se relever. Je vais essayer d'allumer un peu. Je sais pas si ça va donner quelque chose. La vie, elle est faite ainsi. On tombe, on se relève. Aujourd'hui, je dis fais tout simplement attention. Tous les jours, tu as l'habitude de tomber, mais tu te relèves. C'est parce que tu fais pas attention. Donc aujourd'hui, si tu es en bas, si tu relèves-toi, ça va aller. Et en tout cas, baisse pas les bras. En tout cas, le message, c'était ça. J'ai motivé quelqu'un. Et j'ai même eu des messages, des gens qui m'ont envoyé des commentaires en privé et tout. Des messages en privé et tout, ouais. Le soir, donc j'étais bien. J'ai commencé une très belle journée. J'ai fini presque ma journée parce qu'on était le soir. Il fallait que j'aille récupérer ma fille. C'était pas prévu que j'aille récupérer ma fille. C'était à mon mari de le faire. Et finalement, lui, il partait au boulot. J'ai dit, ben, ok, il n'y a pas de souci. À la dernière minute, je dis, je vais la récupérer. Je mets mes deux autres dans la voiture. On démarre. Sans vous mentir, on a bien démarré. Hein. Moi, j'étais bien. J'ai mis la musique dans ma voiture. J'étais bien. Quelle énergie. Mais j'étais trop bien. Et je me vois encore, quoi, en train de rouler. Et j'arrive à un endroit, un parking. Et je me dis, c'est pas la route que j'ai l'habitude de prendre. Je lui dis, ben, je vais prendre cette route-là. Je vois, mais sans vous mentir, devant moi, on a marqué sans issue. Là, c'est une voie sans issue. Mais je la prends quand même. Il y avait un camion, non pas un camion, il y avait une fourgonnette devant moi et je continuais derrière. Et la fourgonnette est arrivée, je l'ai vue passer. Bah, pour moi, j'ai rien vu d'extra. Franchement, pour moi, la vie, elle était belle, tout était rose.
Et après la fourgonnette, c'est moi qui passe, j'entends juste un bon boum. Je sursaute, je dis, j'ai cassé la voiture. J'étais avec mon fils et ma petite dernière, donc mes deux derniers. J'ai cassé la voiture. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Donc là, j'arrête la voiture, le moteur, de toutes les façons, ça s'arrête. Il y a un boom tout de suite. Et je me calme. Je dis, j'arrête. J'arrête là. En fait, je descends. Je vais voir devant, mais mon Dieu. Et ma voiture, elle est neuve. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Je rentre quand même. Je dis, est-ce que je peux encore démarrer? Vous voyez, la voiture, quand il y a un choc, il y a des voyants qui s'allument. Tout ce qui est orange, rouge, c'est allumé. Le tableau de bord, tout s'est allumé. Et du coup, là, je me dis, aïe, j'appelle mon mari. Je dis, allô chérie, j'ai cassé la voiture. Donc, vous savez, il se dit, mais c'est pas possible. T'as fait un accident? Oui. Avec qui? Je dis, toute seule. Je dis, mais c'est pas possible. T'es où? J'expliquais, je savais, j'étais devenue comme une gamine. Je savais plus quoi dire, je savais plus, j'avais plus de mots. Et je dis, je ne sais pas. Il me dit, mais comment tu ne sais pas? Tu es où? Je l'explique, il me dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Je dis, je ne sais pas. Mais c'est pas ta route. C'est pas là-bas, c'est pas l'endroit où tu as déposé, tu vas récupérer la petite. Je dis, oui, je suis d'accord, chérie, mais je ne sais pas ce que je suis venue faire ici. Je dis, je te rappelle. Je coupe, j'essaie de sortir la voiture, ça démarre. Il m'a dit ça, et après je le rappelle, je dis ça démarre. Il dit, bah écoute, essaie de venir à la maison, on va voir. Je me déplace, j'essaie de rouler, peut-être 100 mètres après, je pouvais plus rouler. Ça a bloqué la roue et tout, je pouvais plus, je le rappelle, je dis, je peux plus, je suis désolée. Et même ma petite, je pouvais pas aller la prendre parce qu'il était 20h. Mon mari, il était censé commencer, non, il était 19h. Mon mari était censé commencer à partir de la maison à 20h parce qu'il était de nuit. Ma petite m'attendait là-bas. J'ai deux enfants dans la voiture. Il pleuvait. Et j'arrive carrément dans un grand carrefour. Je carre la voiture. Je ne pouvais plus. Parce que de peur de causer encore beaucoup de chocs, beaucoup de dégâts, j'ai bloqué la voiture. Il y a un monsieur qui est venu me demander, vous avez besoin d'aide, mais comment ça s'est fait? J'ai expliqué, mais mais c'est quand même, c'est dommage, parce que là, franchement, les dégâts, c'était impressionnant. Et je me suis dit, bon, je dois prendre mon calme. J'appelle mon mari, il me dit, bah, écoute, j'arrive. Toute la pluie du mois de novembre, ce jour-là, je n'ai pas la date en tête, a commencé sur moi, a fini sur moi. Je regardais l'école, l'endroit où ma fille était pour sa gym, le monsieur, le monsieur qui les apprend à faire la gym, commençait à m'appeler. Mais vous êtes où, madame? Parce que votre fille, j'ai dit, bah, écoutez, je suis juste en face, mais sauf que je suis de l'autre côté de la rue. Et du coup, est-ce que vous pouvez le faire? Je vais la voir dès qu'elle va sortir. Si elle peut venir, parce que j'ai fait un accident, je suis pas loin. Cet accident-là, si j'avais pas changé si je travaillais pas sur moi, ça allait me bousiller la vie. Dans quel sens? J'allais ressasser, j'allais perdre mes moyens, j'allais me traiter de tous les noms. À un moment donné, je commençais à me dire, mais c'est pas grave. J'ai dit, j'ai des enfants de la voiture, c'est pas grave. Je suis restée peut-être 2 heures. Le temps d'appeler l'assurance et tout, le temps d'attendre le dépanneur, le temps. On est resté là-bas au moins. Je suis partie, j'ai quitté l'endroit où je m'étais arrêtée. Il était 22 heures. 22 heures, vers 23 heures en tout cas. Mais en tout cas, 22 heures beaucoup. Et je suis rentrée, je me disais ça devait aller, mais j'ai pas dormi du tout. Et le lendemain, j'ai pris le dessus. Pourquoi je vous explique ça? En fait, vu l'état du truc de l'accident, vous savez, il y a des fêtes qui arrivent, il y a il y a des cadeaux achetés.
et tu casses la voiture toute seule, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, avec quelqu'un ou... non, moi toute seule, je vais casser la mienne. J'avais les enfants dans ma voiture. Ça aurait pu être grave. Mais quand tu viens réaliser tout ça, tu te dis, à un moment donné, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a? En fait, mais après, naturellement, je me suis dit, non, non, ça aurait pu vraiment être grave, mais tout va bien, c'est que de l'argent. Je vais donner, je sais pas, 3 000 euros, je sais pas combien, ou bien je serais mahussé ou je sais pas quoi, c'est pas grave. C'est que de l'argent. Ce n'est que de l'argent. Ça aurait pu être grave. Mais, pardon, excusez-moi, avant mon état d'esprit d'avant, ça aurait pas été ça. J'allais commencer à m'apitoyer, j'allais commencer à râler, j'allais appeler l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Voilà. Mais j'ai pris sur moi. Je me suis dit, c'est dû à quelque chose. Ça s'est passé comme ça parce que c'était comme ça. Et j'étais... mes enfants, quand tu commences à prendre... Parce qu'on a 2 voitures, du coup, il nous restait une voiture. Avant qu'on puisse me donner la voiture de prêt. Et mes enfants, dès que je prenais la deuxième voiture, c'était... mais non, prends pas la... Salut. C'était... mais non, prends pas la voiture. Tu vas encore aller nous la casser, celle-là. Tu vois un peu. Et du coup, ça me faisait... mais non, mais c'est pas possible, vous êtes pas bien. On vous a dit que si j'ai cassé la voiture une fois, ça veut dire que... Et tout le monde, dès que je commence... Ça va, t'es sûr, ça va, t'es prête à conduire. Donc, ça m'énervait pas. Ça me faisait rigoler, ça m'a fait rigoler. Mais avant, franchement, avant, j'aurais perdu mes moyens. J'aurais douté en moi. J'aurais dit, c'est qu'il y a quelque chose, je sais plus conduire. C'est que, je sais pas moi. Non, non. Et le changement, quand tu entames le changement sur toi, ça se fait. Il y a des choses qui vont se faire. Toi, tu seras surprise. Moi, il y a des moments où je suis surprise. Je me dis, ah bon? Mais d'habitude, j'aurais mais allumé le feu ici. Mais de m'énerver, quoi. Mais non, non, ça va passer. Je dis, bah, j'ai rien dit. Je suis même toute seule étonnée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est bien? Voilà. Donc, le bon Dieu ne nous laisse pas. Le bon Dieu sait que quand on est à la recherche du bien-être, on est à la recherche de nous, on est sur la bonne voie. Dieu est toujours là. Mais c'est pas pour autant que les échecs, je ne veux pas l'avoir. Ça va être ma deuxième société. Si j'ai entamé, j'ai ma première entreprise de transport. Et la deuxième, c'est celle où j'accompagne les femmes, comme les femmes mères actives, à reprendre confiance et estime en soi. Et par le biais de leur style vestimentaire. Donc si aujourd'hui, je suis arrivée au deuxième, ça veut dire que la première, tout simplement... Attendez, je vais essayer de mettre... euh, voilà. Ça veut dire que, tout simplement, la première, elle a été... euh, c'est pas facile. J'ai des... je bug. J'ai des échecs. Mais c'est pas pour autant que je baisse les bras. J'ai la réussite aussi. Donc, on tombe, on se relève, on continue. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et voilà. Je veux encourager une là. En tout cas, travaille sur toi. C'est important parce que quand tu te connais, tu te respectes. Déjà à la base, moi, je suis quelqu'un qui me respecte, qui depuis toujours, j'aime le respect et je respecte beaucoup l'autre. Et quand tu entames ce travail-là, même ta façon de marcher encore change. Ta façon de te voir change. Tu as encore plus de respect pour toi. Tu as encore plus d'amour pour toi. Et quand tu marches, les gens te regardent maintenant autrement. En fait, les gens te regardent pas mal, mais
tu dégages quelque chose, mais même toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais j'ai quoi? Mais tu marches, tu sens, tu as une assurance. Tu as comme l'impression, tu arrives tu prends une route, ou bien une voie, une ruelle, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Tu as l'impression que les gens sont en train de s'écarter parce que toi, tu passes. Sans vous mentir, je le vis. Sans vous mentir, je le vis et je le vis tous les jours. Et quand je parle, même moi-même, je sens de l'assurance. J'ai pris de l'assurance. J'ai pris euh, euh, de la confiance. Tout simplement parce que je travaille sur moi. Tu ne peux pas travailler sur toi aujourd'hui, demain tu baisses les bras, tu repars. Non, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et la base, c'est toi. Tu, pour avoir confiance en toi, l'estime en toi, ça part de toi. C'est toi. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'aimes assez pour avoir confiance en toi? Pense-y. Et si tu entames ce boulot, si tu es sur cette voie, bon courage à toi. Il y a du boulot, sans te mentir. Et si c'est pas encore fait, pense-y. En tout cas, perds pas ton temps. La vie, elle est si courte. Elle est très belle. Elle est très belle. Et profites-en. Je te dis à très vite. Let's go au boulot. Ciao.